de temps. Je ne vais pas trop m'appesantir dessus pour l'instant. Je souhaite juste dire à peu près ce que je dois dire aujourd'hui. On va, dans les semaines qui arrivent, continuer à approfondir notre connaissance dans ce qu'on ne sait pas vraiment, approfondir notre connaissance. Je pense que la plus grosse erreur du monde, que le monde commet aujourd'hui, c'est un véritable manque de connaissance des choses spirituelles. Il y a beaucoup commandé sur la toile. Il y a trop d'églises, il y a trop de mosquées, il y a trop de ça, il y a trop de ça. Bon, chacun peut dire ce qu'il pense. Mais nous sommes dans un monde qui est, que tu le veuilles ou pas, que tu l'acceptes ou pas, qui a des règles spirituelles. C'est un fait. Si tu veux le refuser, après quand tu meurs, tu vas avoir le spirituel. Si tu veux refuser le spirituel, là, c'est ton choix. Ça n'empêche pas quand même. C'est un fait. Donc, la clé des cieux est juste une nouvelle compréhension que je peux donner à l'Église. C'est important de le dire. Bon, je vais vers mon message aujourd'hui et pour le reste. Je suis un peu triste, je fais l'effort d'être solide dans le message que je passe. Je veux que tout le monde écoute. Le plus important, c'est pas de noter, le plus important, c'est d'écouter. Parce que je veux qu'on écoute ce qu'il y a à transmettre. Je dis bien, le problème que mes collègues ont, j'espère qu'ils vont écouter ce message, je veux le rendre aussi court possible. C'est qu'on a un manque de connaissance spirituelle. On a plus de connaissance de pouvoir que de la connaissance spirituelle. Si nous sommes bloqués à ce niveau-ci, jusqu'aujourd'hui, nous les appelés, je ne m'adresse pas à ceux qui ne le sont pas. Alors je définis ce qu'on appelle appelé pour la première fois en 2022. Quand on parle de serviteur de Dieu, il faut qu'on définisse cela selon mon point. Quand on parle de prophète et le reste, il faut qu'on définisse cela selon les règles. Moi, je pense qu'on doit définir cela. Ça va peut-être aider à cracher dessus, mais aider à apprécier. Il y a beaucoup de pasteurs sur terre. Il y a des millions de pasteurs sur terre. C'est pour ça qu'il y a des millions d'églises. Il y a des millions de pasteurs sur terre. Il y a des millions de bishops, tous les noms que ce soit. Mais il y a très peu de serviteurs. Il y a une distinction. Il y a plein d'archevêques, plein de prêtres, plein de pasteurs, plein, en millions. Mais il y a très peu de serviteurs de Dieu. Il faut qu'on redéfinisse ce mot serviteur de Dieu. Et pas serviteur de Dieu selon la pratique. Il y a des dogmes quelconques, il y a des mots dogmes. Parce que je sais un peu, le Dieu c'est devenu assez complexe. Mais je dis, je passe ce message à mes collègues qui vont écouter ça en 30 secondes après ils vont s'appeler, mais je passe quand même le message. C'est important que je passe le message après savoir qu'il y a plein de pasteurs, plein d'évêques, plein de diaconesses, plein de diacres. Tous, on est en millions. Mais il y a très peu de serviteurs de Dieu. Et le peu même qui a, on s'est tous compromis. Nous sommes tous dans la compromission. Et je vais expliquer en quelques mots pourquoi. Et ce qui va arriver, je m'arrête là pour je vais passer le message pour certains pays et le reste. Donc, je ne suis pas aussi dans l'apologie de la vie, si c'est la vie, je ne le fais pas. Dans cette forme d'intelligence. Je fais ce que je dois faire et le reste, on avance. Pour moi, le serviteur de Dieu, c'est celui qui sert Dieu. Alors oui, Israël est saint. Mais non, c'est tout Dieu, c'est absolument incroyable. Excusez, pour ceux qui vont écouter ça, peut-être choqués. Tout le monde n'est pas serviteur de Dieu. Tout le monde est croyant. Vous pouvez tous être croyants. Croyant, ce qui est absolument excellent. Celui qui sert Dieu, c'est celui qui entend ce que Dieu dit et il fait ce que Dieu dit. Ça, on appelle serviteur de Dieu. C'est le béaba. Il y a beaucoup de pasteurs. Il y a beaucoup de je dis, Yves Justin, moi je dis que serviteur de Dieu, c'est celui qui entend ce que je dis et qui le sert au peuple. C'est ce qu'on appelle serviteur de Dieu. C'est ça que moi je considère comme serviteur de Dieu. Et je le rappelle encore à titre personnel que
je ne dis pas ça pour déranger quelqu'un, mais je dis ça parce que c'est la simple réalité. Nous entrons dans cette année, c'est dans un domaine visuel. Il y aura le visuel va être un peu plus approfondi. Donc il faut que ça, les choses soient claires. Parce qu'on m'a dit, oh, en ce moment, on m'appelle faux prophète, je ne suis pas un prophète. Le signe, il faut prophète, le signe, il faut Christ ou Christ, voilà, ça ne m'intéresse pas tout seulement. Je suis juste un serviteur. Il faut comprendre le rôle du serviteur qui est là pour servir ce que Dieu donne, pas ce que je veux donner. Donc forcément, ce que Dieu donne ne peut pas toujours plaire à ce que les hommes entendent. C'est ça qu'il faut définir le mot serviteur de Dieu. C'est que il y a les pasteurs, peut-être qui te donnent ce que tu entends. Quand ils prêchent bien, tu donnes 10 000. Mais le serviteur de Dieu, souvent, ce qui te sert, c'est pas ce que tu veux entendre. Et je suis dans la mauvaise posture d'être un serviteur parce que je donne, mais les gens ne veulent, c'est pas ce que les gens veulent entendre. Mais je ne peux pas quitter mon rôle de serviteur de Dieu parce que je veux devenir un. Parce qu'on m'appelle pasteur, je ne suis pas pasteur. Si je dis monsieur, c'est mon droit. Je ne suis pas pasteur, je n'ai pas pâturage quelque part. Donc, je veux spécifier les choses parce qu'on est dans un domaine qui est où je suis en train de servir quelque chose que les gens ne comprennent même pas. Et là, nous ne sommes peut-être pas acceptés. Alors que même si tu acceptes pas, ça ne change pas le fait que c'est ce qui sert. C'est là où on entre en 2022 parce que ce qui sert ou ce qui donne comme information, ça ne dépend pas de ton humeur. C'est pas parce que tu es de bonne humeur ou de mauvaise humeur, tu as trop dansé. Parce que moi, quand je parle un peu, parce que j'écoute des gens qui ne sont ni même. Ils sont même. Je vais être gentil, je ne veux pas être méchant. Ils ne sont même pas appelés, mais c'est eux qui débattent. Les veilles sont sur le front, insultent. Alors que tout ce qu'ils voient, c'est les esprits du monde. Et que la catégorie des esprits qu'ils voient, c'est les esprits du monde, ils ne voient rien d'autre. Et c'est des débats. C'est terrible en fait, ce qui va se passer, ce qui se passe. Donc voilà ce que je peux dire sur le serviteur. C'est quelqu'un qui est appelé à servir Dieu. Servir ce que Dieu lui donne. Et ce que Dieu lui donne ne peut pas toujours être plaisant. Ok? Ça ne plaît pas. C'est pas plaisant. Et je ne suis pas là pour plaire. Comme je dis cette année-ci, peut-être les 2 premiers mois, il y aura peut-être des jours où il n'y aura pas de dimanche. Je préviens déjà. C'est personnel, il n'y a rien de spécial. Mais je vais expliquer peut-être pourquoi il n'y aura pas souvent service que je vais prévenir. Je n'ai pas peur finalement ça. Donc, parlons sinon pour l'année 2022. Pas comme si c'est ce qui va arriver en 2022, parce que c'est l'année de. Alors, je vais expliquer ce que je dois servir. Et ce que je sers pose problème pour appeler Dieu. Parce que ce n'est pas. Excusez ce que je veux dire. Ce n'est pas forcément pour vous. Ok? Mais c'est d'abord pour eux. C'est d'abord pour les serviteurs de Dieu, c'est d'abord pour eux. C'est le rôle. Et je sais qu'il peut le dire, mais ce qui peut attester que je suis un serviteur de Dieu ou que je sais ce que Dieu veut que je donne, ce sont les effets. C'est les effets. C'est les effets de ce que tu dis, de supposer Dieu, qui atteste que tu es de Dieu. Ce n'est pas une question de foi. Ce n'est pas une question de confession. C'est une question de qu'est-ce que tu sais. Et je suis là pour servir. Et je ne peux que servir. Donc, en tant que mot, parce qu'on va aller vite aujourd'hui, nous entrons dans une phase du monde qui est très compliquée. Compliquée juste parce que nous sommes d'abord dans les complications. Nous sommes dans un système qui est assez compliqué. Et Dieu dit, comme je l'ai dit l'année surpassée, moi l'année surpassée c'est 2020, nous sommes en 2022, c'est l'année surpassée, c'est pas l'année passée, c'est l'année passée 2021. Nous sommes la 3e année entre les de la décennie de 2020. Et Dieu exprime l'action qu'il va poser
l'action qu'il va poser sur la terre. L'action qu'il va poser sur la terre. Je ne sais pas si vous avez écouté ça, mais j'espère. Concernant le monde entier, j'insiste sur le côté, l'entièreté, la totalité de la terre, pas la totalité du christianisme ou des musulmans ou des bouddhistes ou quoi que ce soit. La totalité des hommes qui résident dans la terre, le changement qu'il est prêt à faire, le changement qu'il va opérer. Et on se pose la question de qu'est-ce que Dieu veut ou va changer? Pourquoi est-ce qu'il veut ou va changer? Et à la continuité du message, il faut continuer à présent. C'est toujours dans le monde et surtout dans le corps de l'Église, le corps des appelés. On se dit, mais qu'est-ce que Dieu veut absolument changer? Qu'est-ce qu'il veut changer? Parce que le mot est changer. On parle d'un changement qui concerne le millénaire. Et on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Dieu veut changer? Que ça, son changement se transporte dans les millénaires. Et on se pose la question, pourquoi n'a-t-il pas changé ça avant? Pourquoi c'est maintenant qu'il voudrait le changer? Parce qu'il y a quelque chose qui peut être posé dans votre cœur. Je ne reconnais pas ça. Je ne reconnais pas parce que j'ai déjà, je pense, tout dit. Mais nous arrivons à la période même pas l'année, nous arrivons à la période où les opérations de transformation et de changement sont de l'heure. Parce que l'ange qui parle a dit il y a 2 ans, à partir de cet instant-ci, toute la terre entre dans la transformation et le changement. Je veux seulement qu'ils écoutent ça. Parce que la plupart de mes collègues, aussi gentils qu'ils soient, parlent de l'année de gloire, l'année de puissance, l'année de victoire. Je vais vous expliquer pourquoi il y a ce petit tour en rond là. Il n'y a pas d'année de victoire, de gloire. Tu ne travailles rien, tu ne feras rien. Okay? Je n'ai rien contre ceux qui veulent danser le 31 et le premier, rien n'a changé. Mais je dis, le problème ici, c'est si Dieu dit, parce que ici, c'est une question de serviteur de Dieu, c'est une question de volonté, action de Dieu. Si Dieu dit qu'à partir de cet instant, il y a 2 ans, en 2020, à partir de cet instant, si toute la terre entre en transformation, mais il faut savoir que nous sommes entrés dans la plus grosse transformation qui n'ait jamais eu depuis 3000 ans. Juste quand on m'écoute, mais on ne croit pas. Parce que si tu ne veux pas que tu crois en ce que je dis. Parce que on ne va pas changer la volonté. Ok? Ça va toujours continuer. Amen. Ils vont continuer. Je dis, nous entrons dans la plus grosse transformation que le monde n'ait jamais vue depuis 3000 ans. Parce que personne qui habite sur terre n'a 3000 ans. Donc, mais qu'est-ce que Dieu va transformer? Il dit que le mot est transformé, virgule, changé, virgule, élevé, virgule, abaissé. Il dit, dis-leur que toute la terre, à partir du moment où je te parle, ça m'émeut. Donc maintenant, on parle de transformation, on parle de changement, on parle d'élévation, d'abaissement. On dit toute la terre. Mais nous sommes bien. Pourquoi est-ce qu'il veut changer les choses? Ok? Nous sommes bien. Nous sommes bien. On danse, on rit, on rigole, on chante. Mais pourquoi est-ce qu'il veut changer quelque chose qui est bien? Donc, je passe seulement cette annonce une fois de plus. Que le monde, même si ceux qui l'écouteront, vont écouter ça après 2 ans, ou écouter ça après 3 ans, ou écouter ça après 8 ans de temps, je dis, le monde entre dans
plus grosse transformation qu'elle n'ait jamais eue depuis près de 3000 ans. Et c'est ça le plus important dans mon message qui inaugure 2022. Alors, le problème de mon message, c'est que je suis le seul à le dire. Le problème de ce que je dis aujourd'hui, c'est que je suis le seul à le dire. Ça ne fait pas de moi meilleur que les autres, absolument pas. Je dis, ça fait de moi un danger contre ceux qui ne le disent pas. Ça fait de moi un danger contre ceux qui ne le pensent pas. Ça fait de moi un danger contre ceux qui ne le veulent pas. Mais ça ne va pas changer ces trois caractères. Parce que ce n'est pas une décision qui vient de moi. Ce n'est pas ma pensée profonde. Ce n'est pas ma méditation. C'est un fait. Donc, voilà à peu près ce que je veux dire sur la transformation que le monde va traverser. Que ce soit dans les pays ou les royaumes, que ce soit dans le corps des églises ou des religions. Les religions vont se transformer. Je leur dis ça c'est parce que je veux absolument garder ça avec beaucoup de sucre. Les religions vont se transformer. Je vais expliquer les transformations des religions. L'idée des religions. Mais ils ne s'attendent pas à ça. Donc je m'attends un peu pour le message de cette saison. Nous entrons dans la transformation et le changement millénaire. Saison, je n'ai pas dit que c'est l'année 2, parce qu'il faut distinguer. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle une transformation. Une transformation est un changement d'état. Je définis transformation. Transformation, c'est que tu changes d'état. C'est-à-dire que tu étais un homme, tu es maintenant une femme, tu es transformé. Parce que celui qui est transformé n'est pas la même qualité que le changement ou la transformation qui était précédemment. Donc on entre dans la transformation. Et c'est ça qui fait le plus mal. Parce que ceux qui ne voient pas la transformation vont voir autre chose, vont expliquer un peu pour moi. Mais nous sommes là, parce qu'on va commencer à déjà près de 2 ans. Parce que vous êtes transformés déjà. Et vous ne comprenez pas, vous allez comprendre ça le temps période. Vous n'êtes pas encore transformé, vous êtes en phase de transformation, je pense ainsi. Parce qu'il y a encore les peurs. Ce n'est pas grave les peurs. Mais nous sommes en transformation. Le monde religieux entre en transformation. Le monde politique entre en transformation. Même la cartographie et la division qui avait des 200 ans entre en transformation. C'est-à-dire les colonies, c'est-à-dire les royaumes. Tout ça entre en transformation. Nous sommes en transformation totale dans tout ce qui concerne le monde. Point virgule. Quand je parle de la transformation géographique, ça veut dire l'Angleterre perd ses colonies, la France perd ses colonies. Ça, c'est la transformation. Les royaumes s'éteignent, c'est la transformation. Les empereurs s'éteignent, c'est la transformation. C'est la transformation géographique et politique. Nous sommes entrés dans ça. Je suis certain que en 2027, vous allez absolument voir la totale transformation des nations et la carte géographique. Ça, c'est des choses que je disais depuis quelques années. Je conclue seulement parce que je le dis, sinon ça peut rafraîchir la mémoire des uns et des autres. Quand on parle de la transformation religieuse, ça c'est la partie la plus sensible. Le christianisme meurt. Le christianisme va s'éteindre. Ça peut déranger aujourd'hui, mais vous allez comprendre ça dans quelques années. Le christianisme va s'éteindre. Les musulmans vont s'éteindre. Le judaïsme va s'éteindre. Nous entrons dans une transformation millénariste. Ce que je dis là, ça va susciter les ha-ha-ha. Mais je vais quand même parler. Parce que je suis au service. Je dis bien, la transformation géographique et politique, c'est-à-dire tous les îles et les pays qui étaient sous l'Angleterre, sous l'Amérique, sous la France et les autres pays,
chacun va être indépendant. C'est la chose que je vis dans 6 ans, 5 ans. Tout ce qui concerne la religion, le christianisme tombe. Le christianisme tombe. Le musulman, ça tombe. Le judaïsme tombe. Ça tombe pour donner surface à autre chose. Là, c'est la transformation religieuse. Donc, ce n'est pas seulement une question de christianisme, c'est une question de toutes les religions. Mais la transformation n'est pas seulement uniquement dans le sens du chrétien. Et c'est là où je m'arrête du message de la transformation. Donc, nous sommes entrés, nous sommes là, mais nous serons où si tout s'éteint? Là, c'est la question très sensible. C'est-à-dire que si ces religions s'éteignent, où est-ce que le musulman, le chrétien, le juif iront? Pour vous, ce n'est pas envisageable, puisque maintenant les gens sont en train de danser. On se comprend. À l'instant, si on parle, les gens dansent. Ce n'est pas les gens dansent maintenant. Ils ne savent pas que dans quelques années, ils vont réfléchir avant d'aller danser. Donc, ils vont réfléchir. Est-ce que je pars pas? Mais on se pose la question, monsieur, ça va arriver comment? Je serai spectateur comme moi. Donc nous sommes dans une phase très sensible. Et il faudrait peut-être expliquer pourquoi c'est ainsi. Et peut-être expliquer pourquoi, à l'heure-ci, tous mes collègues sont dans des messages qui font peur. Tous, Jésus arrive bientôt. Deutéronome 43, Deutéronome 32, Exode 70. On est tous dans des messages de fin des temps. Et on se pose la question, pourquoi nous on a toujours des messages de fin de temps? Qu'est-ce qui limite? Qu'est-ce qui nous limite? Oh, j'espère que même ça. Ça c'est pour eux. C'est pour moi aussi, c'est pour vous. Qu'est-ce qui limite l'appeler de Dieu de ne pas voir ce que je vois? Qu'est-ce qui limite l'appeler de Dieu de ne pas voir ce que je vois? Donc ça ne rend pas meilleur que cette personne. Je ne suis pas plus grand. Je parle de précision, voilà, la taille du 1er janvier de l'église d'aujourd'hui. Donc, je ne suis pas plus grand que ça, mais j'exprime la transformation. Pourquoi est-ce que le serviteur de Dieu est si limité aujourd'hui? Qu'est-ce qui limite le serviteur de Dieu à des messages cycliques? C'est-à-dire, depuis 2000 ans, on a les mêmes messages depuis 2000 ans. Qu'est-ce qui fait en sorte que le serviteur de Dieu n'arrive pas à aller à voir au-delà de ce qui est proposé? J'explique un peu en quelques mots. Peut-être pour eux, je pense que ça va être. Et on a presque fini. Hein. Je ne vais pas mettre mon Dieu, mais je vais mettre mon Dieu. Je sais que ça peut être beaucoup possible. Je dirais, ça serait beaucoup puissant aussi. Le problème avec nous, que j'ai expliqué au long de ce mois-ci, c'est que les clés des cieux, c'est un mystère. Les clés des cieux, c'est un grand mystère. C'est un mystère qui est tellement complexe, même pour celui qui parle là. C'est tellement complexe, c'est tellement vaste. C'est incompris. Et si on n'arrive pas à voir au-delà de ce qui est proposé bibliquement, c'est parce qu'on a accepté une limite biblique. Moi, il m'en reste pour moi. Pour moi, c'est pas le bon. Ceux qui sont acceptés, je vois la réponse. C'est qu'on a accepté, on a décidé automatiquement de se limiter au texte. Voilà la limitation. Ceux qui voient, ou ceux qui ont vécu ce que je dis, ils n'ont absolument pas pris dans le sens qu'il faut. Donc on se limite absolument selon le texte. On doit voir donc au-delà. On doit voir au-delà. La plupart de nous, je dis nous parce qu'on a des petits yeux, on voit les choses des présidents et tout le reste, on se limite à un nuage, entre guillemets, paraphrase. Au-delà du nuage, on ne voit rien. Si on prend la peine de remarquer tous nos super, voilà le problème avec ça. C'est qu'on se limite, on a décidé de limiter Dieu
depuis la Genèse à l'Apocalypse. Il est le homme, il n'est pas des hymnes. Donc, nous tous là, on se perd dans ce nuage. Nous tous, on se perd dans ce nuage. Et quand on ne trouve pas les réponses, on va méditer notre seuil. On va méditer notre seuil. On médite, c'est-à-dire que quand je veux savoir ce que 2022 sera, je pars lire Deutéronome, je lis, j'ai une compréhension et je vous la donne. Année de victoire, année de gloire. On se limite à ça. Et ça fait des années qu'on tourne. On ne fait que tourner autour. Et on n'avance pas. Et je vais plus loin. Si on n'avance pas, où vont les gens qui croient? Où vont les croyants? Ça, c'est la véritable question qui est très, très dangereuse. C'est que où vont les croyants? Les croyants vont où? Où est-ce que vous allez aller? Où est-ce qu'on va? Parce que j'ai dit, si le christianisme meurt, c'était inefficient. Si le musulman meurt, quand il meurt, ce n'est pas de la religion, ça veut dire qu'il y a un problème. Si le judaïsme s'écroule, ça veut dire qu'il y a un problème. Le problème, c'est lequel? Je parle par parole, je suis clair, je suis bien. Nous arrivons à l'effondrement des religions abrahamiques, effondrement général. Effondrement des religions abrahamiques. Et on se pose la question, pourquoi Dieu fait effondrer ces religions où il y a des milliards de croyants? C'est une autre question qu'il faut se poser. Et moi, je suis gêné. Ma posture de serviteur de Dieu me gêne aujourd'hui. Parce que je parle ce que les gens ne comprennent pas. Et ils seront surpris des effets. Mais bon, chacun fait ce qu'il a à faire. Mais je dis quand même que nous arrivons à cet effondrement, nous arrivons à cette transformation. Il ne faudrait pas que les serviteurs de Dieu entrent dans le piège qui limite et insistent dessus. Il ne faut pas qu'ils entrent dans le piège de la camitologie ou des sciences africaines. Il ne faut pas qu'ils entrent dans le piège. Parce que c'est le piège qui attend la grande bouche ouverte à l'effondrement, à la chute. Parce qu'il y a des situations compliquées que je vais t'expliquer sur la chaîne. À la chute du christianisme, à la chute. Parce qu'on dit, mais le christianisme ne peut jamais échouer. Je dis ce que je vais dire. Parce que là, il est en c'est l'année passée, beaucoup de choses ne comprenaient pas ce que l'on fait. Là, ça va faire plus de personnes. Ça ne me dérangerait pas. Je dis, nous arrivons à la chute du christianisme. La chute du christianisme. C'est-à-dire quoi la chute du christianisme? Parce que c'est la chose la plus importante. Parce que le christianisme porte 4 milliards de personnes. Vous savez, comment le christianisme peut chuter? Jésus arrive bientôt, ça va chacun dans sa théorie. Mais le problème avec le christianisme est très très grave. Pourquoi le christianisme doit chuter? On va dire que je suis antichrist. Je dis amen, ça me fait pas. Mais je dis, pourquoi le christianisme doit chuter? Pas de ma volonté. Qu'est-ce que j'ai à voir avec le christianisme? Pourquoi Dieu veut que le christianisme chute? Pourquoi veut-il faire chuter son fils? Entre guillemets. Dieu qui n'a pas de fils. Voilà la question qu'il faut qu'on se pose. Qu'est-ce qui va se passer pour que les gens ouvrent les yeux et voient que, oh, et on était où comme ça? Qu'est-ce qui va se passer dans les semaines qui arrivent? Que les gens disent, oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui va se passer, mes amis? Donc je me pose beaucoup de questions, mais je suis aussi spectateur comme tout le monde. Il faut que les humains intelligents puissent déjà avoir ce message. Parce que moi, je suis comme une poudre. Je ne passe que le message. Ce que je dis là, c'est une poudre qui s'asperge dans l'atmosphère, qui donne la vertu, qui donne le rythme. Ça a ses effets. Je suis une poudre.
Mais j'ai passé quand même le message le plus essentiel aujourd'hui. Et je m'arrête là pour les transformations, les changements dans lesquels nous sommes déjà entrés. Nous sommes déjà dans les transformations. Les gens qui ne le voient pas, c'est parce qu'ils veulent se voir la face. Mais à un certain moment dans lequel nous sommes déjà entièrement entrés, le monde va vivre ses transformations. Le monde va vivre la chute des collines et des montagnes qui dominaient le monde. La chute des collines et des montagnes qui dominaient le monde. Je vais pour vous, ça n'a pas l'air important, mais pour moi c'est précieux. C'est précieux parce que si le christianisme et les musulmans, tout ça chute, parce qu'il y a un le christianisme, c'est que tous les gens qui y étaient ont senti. Voilà la vraie question qu'il faudrait dans la tête. Et qu'est-ce qui fait en sorte que nous, en tant que serviteurs de Dieu, qu'est-ce qui fait en sorte que nous, en tant que serviteurs de Dieu, qu'est-ce qui nous a fait tourner en rond? Qu'est-ce qui nous a fait tourner en rond? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on tourne en rond depuis des siècles? Et comme on est avide de succès, avide d'argent et autres, on ne réalise pas les simples petits faits. Donc, bref, moi j'ai passé le message. C'est un message qui est très dur. Je n'ai pas pu le dire l'année passée. Je pense que c'est qu'il n'y a même pas le caméraman. Mais je dis quand même que vous allez voir cette transformation, ces changements. Ça peut ne pas plaire aux gens, mais les conséquences seront difficiles pour ceux qui sont appelés. Parce qu'il faut qu'ils sachent qu'eux, ils seront jugés. Il faut que les serviteurs de Dieu sachent analyser avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de calme. Parce que si on veut aller dans le domaine du judaïsme, parce que c'est ça la base, on a beaucoup de questions à poser. Et les réponses, je pense que je les ai répondues pendant un an ici. Et j'en profite même une dernière petite conférence. Et je pense qu'on va la faire tout au long de notre course et sur terre. On va la faire, on va la répéter. Moi, j'ai dit ce qu'on a dit. Et je conclue en ces mots. Notre vidéo ne soit pas très longue, que ça n'arrive pas s'il n'y a pas de messianisme, il n'y a pas de christianisme. J'insiste là-dessus. S'il n'y a pas de messianisme, c'est-à-dire si la compréhension du Fils de l'homme et son idéologie n'est pas de Dieu, le christianisme n'est pas de Dieu. Ça peut être dur, mais c'est la simple réalité. Et si on veut comprendre les enjeux derrière, je parlerai sans problème. Je dis bien, si le messianisme n'est pas de Dieu, c'est-à-dire Daniel 7, Zacharie 14, Zacharie 9, tout ça, Daniel, tous les passages que vous n'avez pas. Si cette écriture n'est pas de Dieu, le christianisme n'est pas aussi de Dieu. Et si le christianisme n'est pas de Dieu, où est-ce qu'on va? D'où le changement de la transformation. Si vous passez par là, vous expliquez pourquoi. S'il y a des questions, je ne suis pas pour vous, et après je vais répondre au futur. Mais pour l'instant, je vais aller sur vos questions. Je dis seulement ce que j'ai dit et vous avez fini. Le livre va peut-être, la liste peut-être, souvent très rapide, c'est-à-dire 30 minutes, 1 heure, 30 minutes. Parce que je passe ce message, c'est bon pour moi. Je ne peux pas m'éterniser à parler alors que je ne peux pas mettre des choses qui ne sont pas bonnes. Voilà ce que je peux raconter. Si le messianisme de Daniel, d'Ézéchiel, de tous n'est pas de Dieu, le christianisme ne peut pas être fondé. Et si le christianisme n'est pas de Dieu, c'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui a envoyé un fils, ça veut dire qu'on erre. Forcément, les musulmans errent. Parce que tous attendent de passer par la porte de l'Est, à Jérusalem. Parce que là, le Messie va entrer pour sauver le monde. Non, c'est vrai, ça c'est un message qui a l'air très dur. C'est pour les joints, c'est pour les appeler. Maintenant, à eux de faire le choix. Parce que la situation, je ne la gère pas. Je ne la gérerai pas.
Parce que les trois entités qui sont devant mon regard, ce qu'ils feront, c'est ce qu'ils feront. Moi, je ne peux qu'être spectateur. Et ce qui est un peu stupide, c'est qu'ils vont simplement dire, ah, ça arrive parce que c'est la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. La fin du monde, ce n'est pas maintenant. Il y a encore des millions d'années à vivre. S'il vous plaît. Il faut qu'ils arrêtent un peu l'histoire de Jésus arrive bientôt. Alors c'est clair, on a l'habitude de lire Jésus matin, midi, soir. J'ai rien contre ça, c'est votre droit le plus absolu. Mais vivons la transformation. Ce n'est pas une chose que je vais interpréter par la vie de transformation, ça veut dire changement. Nous sommes entrés dans le changement. Alors celui qui ne veut pas écouter le changement, ou vivre le changement, c'est pour ça que l'église sera de plus en plus haute. Cette année-ci certainement, jusqu'à certaines saisons. Mais hey, je veux prier pour les malades, pour mon travail. Ok, j'en ai fini pour le message de... C'est pas le message de l'année, c'est le message de la saison. Donc là, je explique le message de l'année dans le sens de certaines personnes, certaines choses très importantes. On a fini. Je commence par... Je veux prendre ce qui est proche. Il y a trop de messages. Ça ne m'intéresse pas de l'aide de l'éconstruction en compétition. Le Togo. Le Togo, je pense que le Togo perd son président après que... Le Togo perd son président après que... Donc, nous sommes arrivés à la Togo. Ça va créer ce que ça va créer. Le Togo va perdre son président dans les semaines et les mois qui arrivent. Il a été rappelé à l'ordre. Maintenant, on espère que ceux qui vont gérer le pays vont gérer bien. Parlant des présidents aussi, notre président Claude aussi, c'est la fin de son mandat cette année-ci. C'était son dernier discours que nous avons entendu. Malheureusement. C'est la fin du mandat. Et tout ce qui vient avec, je ne veux pas entrer dans tout ce qui vient avec. Amen. Je ne veux pas mettre un détail dessus. Je vais dire ça théoriquement, ce que je dis, c'est la fin du mandat du président de la République du Cameroun. C'est la fin du mandat cette année. Les conséquences seront tristes. Ça, c'est les deux choses qui m'importent le plus concernant le continent africain. Mais il y aura d'autres, il y aura d'autres. Je vais parler du Kenya. Je vais parler de l'Afrique du Sud, je vais parler du Soudan et du Tchad aussi. Les présidents vont sauter. Le Tchad et le Soudan, les présidents vont sauter. Il y a le Tchad. Tchad, Soudan. Les pays vont sauter. La Côte d'Ivoire va sauter. Je ne vais pas entrer dans la crise, c'est ça encore. Le moment qui arrive, c'est pas. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le Togo et le Cameroun. Même s'il faut aller à la Guinée, aussi, c'est des choses. Il y a beaucoup de pays beaucoup de présidents vont sauter ce 2022 ici. C'est un peu triste, mais ça fait aussi partie des transformations politiques que j'ai. Parce qu'il faut aussi essayer de voir ce que je dis. Parce que quand il dit que ça a commencé, on se dit, mais ça a commencé comment la transformation quand on vit une transformation, ça va apporter des conséquences. Oui, c'est clair. Parce que le message ne veut pas entrer dans ce qui n'est pas dans mon pouvoir. La Coupe d'Afrique des Nations, je ne veux pas, franchement, je ne suis pas footballeur, ça m'intéresse. Ça, c'est un message qui est vieux, c'est un message vieux de ça depuis novembre, fin novembre, décembre. Vraiment, c'est pas rappelé, je vais rappeler. Je prie que tout se passe bien la semaine prochaine, que ça c'est mon souhait. Même si, quand je l'ai annoncé il y a 2 ou 3 semaines, on voit comment Infantino fait ça, ça fait ce qu'on a vu. Et on souhaite que tout se passe bien pour notre pays, parce que ça n'arrête pas les problèmes du monde, ça n'arrête pas les problèmes du pays, ça ne change pas, ça n'arrête. Mais quand même, on va s'assurer que ça va avoir lieu et que le Cameroun va célébrer. Bon, c'est un peu triste pour notre pays, parce qu'on peut bien gagner la CAN,
Désolé. Est-ce qu'il faut prier pour eux? Prier, chanter, Hosanna et tout ça. Mais bon, on va dire, voici le Dieu du Cameroun et le Dieu du Sénégal, qu'est-ce qu'il est pour eux? C'est les musulmans, les chrétiens qui vont gagner, tout ça. En tout cas, moi j'aime le Sénégal gagner. Mais il ne faut pas que les gens ne voient voir ça. Et je souhaite que je mente, je souhaite que je dise faux, je souhaite que je me trompe. Parce que maintenant c'est mon apprendre. Je dis ça maintenant, je sais pourquoi je dis ça. Parce qu'il ne faut pas qu'on se concentre sur cette histoire. Il faut qu'on développe le pays. Il y a des choses à développer. C'est une année très compliquée, hein? Très compliquée. C'est l'année la plus compliquée du pays parce que le pays n'a jamais été orphelin. Le Cameroun n'a jamais été orphelin. Jamais été orphelin. Nous entrons dans la phase où notre président nous dit au revoir. Il n'a pas dit qu'il nous meurt. C'est deux choses différentes. Il ne faut pas confondre les mots parce que vous l'avez un. Paul dit ne meurt pas, mais Paul dit pas. Ok? Les situations vont arriver, de santé qui vont faire en sorte que. C'est l'année, c'est tout grave. C'est pas mauvais, il faut changer, non? Ça va arriver un jour ou l'autre. Et ce n'est pas comme tout le président, ça. Non, ça. Je l'aime bien, je l'aime pas, ça va changer. C'est pas comme tout. Il travaille. Mais ils font partie de l'atmosphère politique qui, voilà, on est content, il a dit quoi, on a dit tellement de vues sur Podial, c'est des histoires, il a fait son travail, question qu'il a ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait de bien, on critique. On a pensé, parce qu'il faudrait que, moi ce que je parlerai, bon moi je pense que je parlerai d'ici mars, avril, je parlerai d'ici avril, je parlerai quelques semaines avant. Et je j'expliquerai la transition. Parce que moi, c'est la transition qui me fait le plus peur. La transition qui me fait le plus peur. Mais bon, à la fin, ça ne va rien changer à l'issue. L'année prochaine, alors, si c'est quelque chose de nouveau, c'est un nouveau Cameroun. Ça ne peut pas être un nouveau Cameroun cette année. Mais c'est une nouvelle face de leader cette année. C'est comme ça qu'on fait la différence. Ce n'est pas un nouveau président qui vient un nouveau président. C'est qu'il y a une phase de transformation. Parce que le président. C'est juste que depuis 2018, hein, le président dit qu'il me reste 4 ans. Dis-leur, je vous ai dit, non, il va aller sur 2035. Et il dit, on arrive à la fin de son mandat. Et c'est vraiment, c'est non. Maintenant, c'est la transition qu'il faut mettre. Pour que les franquistes et les autres ne puissent pas entrer dans une guerre. C'est le plus important, c'est le peu. Donc maintenant, moi, je veux dire, on se réjouit, l'année de gloire. Il ne peut pas être l'année de gloire. On a le problème. C'est quoi les conséquences autour de cela? Donc, je donnerai mes conseils au moment venu. Nous ne sommes pas encore au moment venu. Je m'arrête là pour cela. Voilà. Il y a beaucoup de petits messages, mais franchement, je n'ai pas envie de trop parler de tout ça. Ok, bon. Ça, on a fini pour aujourd'hui. On finit bien. Et que maintenant, on va peut-être finir très vite. 10h quand on commence, peut-être 11h quand on a fini. On pourrit chacun. Le jour où j'ai beaucoup de choses à dire, on va finir à 17h50. Le jour où je ne veux pas trop parler de ça. Je ne veux pas trop parler. Parce que parler va changer la chose. Chacun attend ce qu'il attend. Et comme je l'explique, déjà on prie pour vous, hein, pour ce que vous entreprenez, Franchement, Jésus a dit que les gens qui sont dans les affaires, ça va vraiment être une année glauque. Ça va être une année glauque, donc on est content pour vous. Ça va être une année très glauque. Qu'est-ce que je peux dire autre? Non, parce que le plus, on commence à transpirer. Si tu as parlé, il ne va pas transpirer. Donc, ça va être une année vraiment glauque. Il faut que chacun profite de ça, fasse ses économies, et investisse là-dedans. Ok, on a fini pour aujourd'hui, c'était très rapide. Je veux parler de la continuité du message d'aujourd'hui.
peux parler de Banjul. Je prie les autorités administratives, les autorités traditionnelles de se préparer réellement pour une forme d'attaque dans cette région. Bon, qui travaillent en synergie pour éviter ce type d'action. Je parle de Banjul. Réunissez vos forces, les autorités traditionnelles et administratives pour éviter ce qui va arriver l'année-ci. Les bandes armées sécessionnistes ou amazoniens vont sous couvert user de cette région francophone pour attaquer. Donc il faut qu'ils soient très prudents, très prudents. On appelle à la prudence et on prie que ce qui est dit, que les autorités camerounaises prennent conscience et prennent les actions de sécurisation, de vérification de ceux qui rentrent et ceux qui sortent des endroits publics, que ce type d'action ne puisse pas prospérer. Donc ça c'est pour Banjul.